La barrière qui donnait sur la ruelle pavée, surplombée par la haute falaise couverte de sapotilliers sauvages, grinça désagréablement, annonçant à Cyrilla une visite inopinée. Occupée à nourrir ses quelques poules dans la courette de sa maison située sur la façade qui donnait sur la mer, elle interrompit sa tâche en maugréant pour accueillir l'intrus qui se présentait chez elle à cette heure matinale. Elle n'aimait guère être surprise au saut du lit entre le café de l'aube et sa promenade quotidienne le long de la plage qui s'éclairait des lueurs du soleil levant. Un rituel quasi immuable exigeait que la marche soit suivie d'un bref bain de mer, d'une longue douche, puis du démêlage de son épaisse chevelure de capresse qu'elle enduirait abondamment de vaseline locale avant de la tresser en couronne. Elle reconnut sans hésiter la voix claironnante de sa voisine, Cyrilla, la lavandière Renélise Belle Humeur. j'ai dit bonjour. J'ai répondu, commère. Et comment va ta vie? Pas trop mal, grâce à Dieu. Entre donc, ma fille. Tu tiens bon? Sans faiblesse, Cyrilla, et je ne te dis qu'une chose, honneur. La même chose pour toi, ma sœur. Et je te réponds respect. Cyrilla précéda l'arrivante belle chabine à la quarantaine opulente jusqu'à la courette. Tu arrives avec le soleil, ma commère. Que dirais-tu d'une petite promenade matinale sur la plage? J'ai coutume de me rendre tous les jours jusqu'au ponton. J'ai déjà marché mon compte pour venir te rendre visite, voisine. Et depuis quelque temps, je souffre un peu des jambes. Tu n'aurais pas dû abuser de tes forces pour me visiter, Renélise. Je viens à peine de me réinstaller dans la vieille maison de ma pauvre maman. Il faudra consolider le toit, il fuit un peu. Renélise tendit à Cyrilla un grand coulis débordant de poissons frais. C'est vrai que tu as dû déménager, ma pauvre. Mais regarde un peu ce que je t'ai apporté pour te réconforter. Une petite pêche de balarou que mon homme a attrapée hier soir à la fraîche. Je les ai déjà écaillés et ils ont macéré toute la nuit dans la saumure. Je n'ai pas oublié que tu es friande de friture, hein? Ne me dis pas que Siméon s'est décidé à aller à la pêche. Je me suis laissé dire qu'il était devenu spécialiste de la sieste. Siméon n'est qu'un vagabond, mais il sait parfois se rendre utile. Tu le remercieras de ma part, car ces balarous que je vais faire offrir ce jour même sont les bienvenus. Et comment vont les enfants? Je n'ai pas à me plaindre, ma chère. Ils profitent bien. Les enfants sont une bénédiction du ciel. Je ne dis pas ça, bien sûr, pour toi qui n'en as pas. Enfin, pas officiellement. Ce sujet de conversation avait généralement pour effet d'agacer Cyrilla. Assombrie, elle tendit un tabouret à sa commère qui s'installa bruyamment. Allô, ma chère. On dit dans tous ces pierres que ton monsieur est parti sur le bateau d'hier. C'est donc vrai? C'est la vérité même, voisine, mais cet homme-là était mon patron, pas mon monsieur. Il m'avait engagée en tant que gouvernante. Gouvernante? Comme c'est gentil. Et il est parti, en effet, son séjour a pris fin. Alors tu vas reprendre ton ancien métier de couturière. C'est ça même. Couturière, repasseuse, cuisinière, j'ai le choix. Une gouvernante, c'est un peu tout ça à la fois, pas vrai? C'est tout ce qu'il y a de plus vrai, ma bonne Sissi. Une bonne gouvernante, c'est un peu comme une femme mariée. Ça doit savoir tout faire. Pour masquer son mécontentement croissant, Cyrilla chassa bruyamment une volaille caquetante qui tentait de s'introduire dans sa cuisine. Allez! Allez donc, chou! Poule! Oh, c'est fou comme ces bêtes-là deviennent hardies ces jours-ci. Celle-là devrait savoir qu'elle est trop dodue pour ne pas craindre de finir à la casserole. Et comment l'appelais-tu encore? Qui ça? Mais ton monsieur, voyons, enfin, ton patron. On l'appelait Hearn. Lafcadio Hearn. Hearn? C'est pas un nom chrétien, ça, hein? Cet homme-là n'était pas anglais, tout de même. Je crois bien qu'il était irlandais. Irlandais? Je l'ai rencontré devant un corosol. Un corosol? Assez faire la fête avec moi, Sissi. Que j'aille en enfer si je mens. Je l'ai rencontré au marché de Saint-Pierre. Assez dire. J'étais en train de choisir mes fruits à l'étal de mon doudou. Brusquement, j'ai vu une grosse main blanche jaillir derrière moi. Elle a saisi un corosol. Aïe, pour Dieu, une main d'homme? Et toi, qu'as-tu fait?
Tu me connais, ma commère. J'ai le sang vif. Je n'ai fait ni une ni deux. Je me suis retournée flap. Monsieur, nous autres, Pierrotin de souche, nous avons coutume de choisir la nourriture avant de la toucher. Nous trouvons ça plus sain. Fiche que tu es effrontée, ma fille. Ne me dis pas que ce monsieur ne s'est pas fâché. Non seulement il ne s'est pas mis en colère, mais il a éclaté de rire. Il est devenu encore plus rouge et il a ôté son chapeau et m'a répondu avec son drôle d'accent. Madame, je veux bien acheter cette curieuse chose dès que je saurai s'il s'agit d'un fruit ou bien d'un légume, comment ça se cuit et comment ça se mange. On dirait une grosse poire verte hérissée de pointes douces. L'affable étranger, en quelques instants, avait appris à la jeune femme qu'il venait tout juste de débarquer en Martinique, qu'il comptait demeurer un certain temps à Saint-Pierre, qu'il était à la recherche d'une maison, d'une gouvernante pour s'occuper de la maison, qu'il avait quelques économies et qu'il travaillait pour un journal américain. Américain? Il paraît que ces gens-là ont les poches cousues d'or. C'est sans doute ce qui m'a poussé à lui proposer mes services. Quel est votre nom? Cyrilia Magloire. Il a trouvé que c'était un joli nom qui me seyait à ravir et m'a donné le sien. On m'appelle Hearn, Lafcadio Hearn, et je crois bien que je viens de faire une rencontre importante. Cyrilia, je suis correspondant pour un journal américain et je compte passer 1 ou 2 années dans votre beau pays. Si vous le souhaitez, ma chère, considérez-vous comme engagé. Yes, votre prix sera le mien. Eh bien, ma commère, il paraît que le toupet profite. Et qu'est-ce que vous avez fait, lui et toi, après?